nous allons continuer cette émission et je vais vous montrer d'ailleurs ce qui se passe dans le Vatican, comment le diacre principal du pape a invoqué Lucifer en pleine réunion, et cela est tellement choquant. Il parlait en latin, mais ça a été traduit. Vous allez voir ce qui se passe, comment ils invoquent Lucifer, une invocation publique de Lucifer dans une de leurs messes noires, une messe pascale, soi-disant. Et voilà, donc sans plus tarder, je vous montre. Les invocations à Lucifer, comme vous pouvez lire sur votre écran. La guerre de Dagon, le chapeau que vous venez de voir. Dans quelques moments, le diable va invoquer Lucifer, Satan. Qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez lire. Lucifer, enflammé, trouve la race humaine. Je dis, oh Lucifer, qui ne sera jamais vaincu. Christ est ton fils, qui est venu de l'enfer, a répandu sa lumière, paisible et est vivant et règne dans le monde sans fin. Allez, regardez ce qu'il dit en latin. En latin, voilà ce que c'est. Voilà, en latin, vous pouvez lire ce qu'ils disent latin. Lucifer enflammé trouve la race humaine. Je dis, oh Lucifer qui ne sera jamais vaincu. Christ est ton fils, qui est venu de l'enfer, a répandu sa lumière paisible et est vivant et règne dans le monde sans fin. Oh Seigneur, quelle abomination! Sortez de ce milieu, mes frères et sœurs. Sortez de ces abominations. Les choses abominables qui sont attribuées à Dieu. Dieu n'y est pas. Voilà, mes frères et sœurs. Et on a vu un documentaire tout à l'heure. Ils disent Lucifer flamme. Lucifer trouve la race humaine. Quelle abomination. Oh, Lucifer qui ne sera jamais vaincu. Quelle abomination. Il répète, Christ est ton fils. Christ n'est pas le fils de Lucifer. Bande de satanistes. Des abominables comme cela. Et comme Apocalypse 18:4 a dit, Dieu appelle son peuple à sortir du système de Babylone. Non pas de Babylone, des filles et des petites filles de Babylone. Connaissez la vérité et la vérité pour moi. Apocalypse chapitre 18. Voilà ce qui arrivera à ce système apostate, à cette église abominable, prostituée. Le système catholique avec ses petites filles, arrière-petites filles, qui sont les églises du mouvement évangélique telles que Impact Centre Chrétien, Paris Centre Chrétien, Charisma, toutes les églises, peut-être l'église luthérienne, toutes ces églises-là, on va vous montrer, on a des documents. Et en parlant de Impact Centre Chrétien, nous avons vu qu'elle est homologuée par la célèbre FPF, la Fédération protestante française. Or, sur les sites du Conseil mondial des églises, du mouvement écuménisme, on ira sur le site, on va vous montrer que la Fédération protestante française, qui regroupe plus d'une centaine d'églises, je ne sais même pas si c'est 150, et peut-être... Non, je vais vous donner les détails tout à l'heure. Je prends un exemple seulement comme de la France, où la plupart des églises sont sous la férule, sont homologuées par la FPF, la Fédération protestante française, qui elle-même
est dans le mouvement de l'écuménisme. Voilà donc de quoi je parle. Des petites filles, arrière-petites filles, sortez de toute église qui n'est pas une véritable église. Dès qu'une église a un nom, montagne de grâce, mouvement de la sainteté, mes frères, c'est de l'apostasie. L'église Jésus-Christ n'est pas visible. Elle n'est pas enregistrée dans une quelconque administration. Donc, Apocalypse chapitre 18, après cela, je fis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Le verset 2 continue en disant, il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur au Dieu. Voilà l'église apostate, l'église prostituée, qui a trompé le Seigneur Jésus-Christ avec un autre amant, avec un autre fiancé, avec un autre époux. Cet époux qui est l'antéchrist. Voilà, la Babylone la grande, un repère de démons. Et nous allons voir comment le Vatican est un repère justement de démons. Vous allez voir comment le sous-sol du Vatican est le lieu où Lucifer a sa place. Je vais vous montrer, vous serez choqués. Et ce que l'ange disait lors de cette vision donnée à Jean, à l'apôtre Jean, c'est la même chose qu'il vous dit aujourd'hui. Et qu'est-ce que l'ange dit? L'ange dit, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. C'est la même chose que je crie. L'ange s'est crié et c'est la même chose que je dis aujourd'hui sur cette antenne. Sortez, sortez, peuple de Dieu. Sortez de toute église immatriculée. Sortez de toute église qui a un nom et retournez dans les églises de maison. La parole de Dieu dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas où je vais aller si je sors. Mes frères et sœurs, si votre maison est en plein incendie, l'incendie a transformé votre maison en une fournaise à dents, vous allez réfléchir un instant, ne sortirez-vous pas, allez vous dire, je ne vais pas sortir, je ne sais pas où j'irai, je ne vais pas sortir. Et si vous refusez de sortir, comme je l'ai toujours dit, les pompiers vont vous attraper et vous jeter dehors. Alors, si votre maison est en feu, vous n'hésiterez pas un instant, vous allez sortir. Il y a des gens qui disent, je ne vais sortir, allez où? Il y a d'autres pasteurs qui retiennent leurs soi-disant fidèles captifs avec ces versets. N'abandonnez pas vos assemblées. Donc, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, si ton soi-disant pasteur te dit n'abandonnez pas les assemblées, dis-lui que tu as raison. Je ne dois pas abandonner mon assemblée, mais ceci n'est pas une assemblée. Quand je trouverai une assemblée, je ne l'abandonnerai pas. Mais ton camp de concentration, ton abomination dénominationnelle n'est pas une assemblée. Ce n'est pas une assemblée. Je sors de là pour retrouver une véritable assemblée que je n'abandonnerai jamais. Et une véritable assemblée commence par au moins 2 personnes. Là où 2 ou 3 sont réunis, Jésus-Christ est au milieu d'eux. Qui sont réunis au nom de Jésus-Christ, Dieu est parmi eux. Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux. Ils seront mon peuple. Donc sortez du milieu de mes frères. Sortez, 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 sortez. Ne dites pas qu'il ne sait pas où aller. Allez vous rester dans un trou rempli de crotales, de pitons, de cobras, parce que vous ne savez pas où vous allez, vous irez. Sortez. Même s'il faut errer dans le désert, allez errer. Dieu vous montrera un frère avec qui vous pouvez communier. Je vais vous montrer ce documentaire. L'exorciste en chef du Vatican a indiqué que le diable était dans le Vatican. Le révérend Gabriel Amorth a récemment défrayé la chronique à travers le monde quand il a dit que le diable était dans le Vatican. Vous parlez de quelque chose de très réel, n'est-ce pas? Absolument très réel. S'agissant de la présence du diable dans le Vatican, il a dit que ce n'est pas surprenant. Il a déjà eu à pratiquer un exorcisme sur un autre exorciste. La première chose que nous devons faire si nous voulons savoir si le diable est au Vatican est de faire un tour dans le sous-sol du Vatican. Comme nous arrivons en dessous du Vatican, nous voyons qu'il est établi selon un certain nombre de pièces marquées par des lettres, comme nous pouvons le voir dans cette partie de la carte. Maintenant, nous allons explorer quelques-unes des pièces sur cette carte. Commençons par la lettre C, ici. Et comme nous regardons dans cette salle, nous voyons que c'est un mausolée de Lucius Tullius Zettius. Le Vatican explique que cette salle a été utilisée pour des offrandes aux morts.
Nous lisons vue de la façade nord et sol en mosaïque. Dans les coins de la mosaïque au sol, il y a 8 carrés de marbre avec des trous circulaires à travers lesquels les offrandes aux morts ont été versées au cours des rites funéraires réalisés dans la chambre funéraire. Nous avons donc ici une pièce où les offrandes sont faites aux morts. C'est assez commun dans le catholicisme. Maintenant, si nous regardons dans la chambre d'à côté, la salle E, nous voyons là, dans cette pièce, qu'ils ont un vase qui a l'image d'une méduse. Donc ici sur le Vatican, nous avons une méduse. Et puis nous nous sommes posé cette question. Il s'agit d'un vase et pourtant il est conservé sur le Vatican. Cela aurait pu être facilement enlevé. Si le Vatican était une église sainte, on pourrait penser qu'ils auraient pu l'enlever. Vous pensez que dans le sous-sol du Vatican, ils auraient des choses qui sont sacrées au Christ et non pas des dieux étrangers, non pas les idoles et les images de dieux étrangers. Maintenant, comme nous descendons dans la salle H, nous voyons là que c'est un mausolée qui est l'un des plus grands et des plus luxueux mausolées dans le sous-sol du Vatican à la basilique Saint-Pierre. Il est dit qu'il a été construit au début de la deuxième partie du IIe siècle, pendant le règne de l'empereur Marcus Aurelius, et appartenait à la franchise de l'importante famille Valérie. Et comme nous sommes dans ce mausolée, nous voyons qu'il y a un bon nombre d'idoles de l'ancien empire romain. Et nous nous sommes demandé pourquoi donc garder ces idoles sous la basilique Saint-Pierre. On pourrait penser que s'ils étaient les chrétiens, ils auraient dû enlever tout cela. Je ne peux pas imaginer quelqu'un qui a une véritable église et qui garde des idoles dans leurs églises. Spécialement les idoles païennes, surtout laissées depuis l'ère païenne révolue. Mais ici nous avons dans le sol du Vatican beaucoup d'idoles païennes qui sont gardées sous la basilique Saint-Pierre. Voici une idole. Le Vatican affiche une tête d'un enfant en stick doré. Une mèche de cheveux typique d'un initié dans le culte d'Isis est visible. Et si nous regardons, voilà, c'est l'idole d'un enfant qui est ici dans le culte d'Isis. Et si nous regardons dans cette salle, nous voyons que certains stocks décorent les murs. Et si nous avons la personnification de Saïnis, et rappelez-vous dans le livre de l'Apocalypse, où il est dit que la bête sort de l'océan. On se pose la question, pourquoi le Vatican a-t-il des dieux étrangers sous sa basilique? Pourquoi les protège-t-il si c'était une vraie église? Il ne pouvait pas le faire même pour des raisons artistiques, en particulier avec des mauvaises choses qui s'y passent. Et comme le prêtre l'a dit précédemment, le mal existe bel et bien dans le Vatican, le diable est réel. Mais l'hypocrisie de tous ces éléments, c'est qu'ils ont toutes ces images maléfiques et ces idoles dans le sous-sol du Vatican, à la basilique Saint-Pierre. Nous voyons aussi des figures de génies avec les ailes de chauve-souris qui sont également représentées sur les murs. Encore, ceci est censé être une église sainte et un saint lieu. Or, ces choses-là sont disposées depuis de nombreuses années. Et comme nous rentrons la tour à côté, la salle I, nous voyons les détails de la mosaïque au sol, avec les chars de Mercure et de Pluton. Et c'est là une référence explicite à la victoire de la mort. Et le retour de l'au-delà, il le décrit comme étant une splendide mosaïque, un sol mosaïque, où Mercure est représenté par une calycée avec une aile et des chevilles. Et marchant devant un char qui transporte Pluton et sa femme Perséphone. Nous avons donc ici tous ces dieux romains sous le Vatican, des images de dieux étrangers. Mais comme nous passons à la salle suivante, nous comprenons pourquoi il garde toutes ces idoles là-bas. Comme nous passons à la pièce 1, ainsi nous voyons qu'il y a, nous avons dans le champ de tous les champs. Sur le mur, il y a une représentation de Lucifer qui est le porteur de lumière, l'étoile du matin, à l'opposé de la paroi qui est un dessin de Vespère, l'étoile du soir, les symboles cosmiques du cycle de la vie humaine. Nous avons découvert que quand vous arrivez à la salle 1, là nous avons la représentation claire de Lucifer
dans le sous-sol du Vatican à la basilique Saint-Pierre. Nous nous sommes donc demandé pourquoi garde-t-il cette image de Lucifer dans le sous-sol du Vatican? Encore une fois, vous allez penser que si vous êtes une église chrétienne, vous n'aimerez pas avoir une de ces images. Nous savons qu'ils vont dire, oh, nous gardons parce que c'est un patrimoine de l'UNESCO ou quelque chose comme ça. C'est toujours leur excuse. L'enregistrer pour l'amour de l'art. Mais pour le vrai chrétien, ce n'est pas une excuse. Car nous savons si vous donnez la gloire et de la propagande aux fausses dignités, aux faux dieux païens, que faites-vous? Vous êtes en réalité en train de soutenir le royaume spirituel du mal. Cela ne peut pas venir de Dieu. Et vous prétendez par exemple être une véritable église. Et vous, de quel exemple donnerez-vous? L'exemple de fait de représentation de Lucifer dans le sous-sol du Vatican depuis des centaines d'années. Mais ces images ont été là, selon ce qu'ils prétendent depuis l'époque de Constantine. Et nous savons que c'est lui qui était la première personne à avoir construit cette basilique. Encore, nous nous posons la question, pourquoi ont-ils ces représentations de Lucifer dans le sous-sol du Vatican? Mais nous pensons que la réponse du pourquoi de ces images, de ces idoles gardées dans le sous-sol du Vatican, c'est parce qu'en fait, nous avons affaire à une église apostate et qui a toujours été apostate. Et même maintenant, elle est remplie de francs-maçons. Et nous savons que la raison pour laquelle ils gardent ces choses depuis longtemps, d'ailleurs, ils exhibent ces choses depuis un certain temps sur leur site internet parce qu'ils veulent que les gens voient cela. Ils veulent que les gens voient ce qu'ils sont en réalité. Mais pour les masses qui croient que Rome est toujours l'église pure, ils ne se gênent pas de les tromper en leur faisant croire qu'il y a encore une église chrétienne. Quand vous descendez dans le sous-sol du Vatican, vers le sens suivant, ils vont essayer de vous convaincre durant votre visite que Pierre est enterré là-bas dans l'une des chambres, ce qui donne de la crédibilité au pape. Mais nous nous posons la question, pourquoi voulez-vous suivre un pape qui a toutes ces mauvaises choses dans son église? Et il est clair que c'est la représentation de Lucifer, du diable dans le sous-sol du Vatican, qui est bien caché dans le sous-sol du Vatican, à la basilique Saint-Pierre. Maintenant, si vous êtes un catholique et vous regardez cette vidéo, nous vous encourageons à sortir de cette église. Comme vous pouvez voir à travers ces images et ces idoles qui sont conservées dans le sous-sol de votre église, nous espérons que vous allez vous allez considérer sérieusement ces choses. Et vous posez la question, mais si mon église est une vraie église, alors pourquoi font-ils la promotion de ces choses? Pourquoi ils veulent que les gens voient ces choses? Nous espérons que vous allez entendre l'exhortation d'Apocalypse chapitre 18 verset 4 et 5 qui dit: et j'ai entendu une voix, j'ai entendu une autre voix qui disait: sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne participez point à leurs péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Et nous pouvons voir quel péché, chose abominable se passe quand les gens ne regardent pas. Mais le jugement de Dieu ne sommeille point. Parfois il sommeille depuis de longs moments. Mais quand son jugement se réveille, il est trop tard pour vous. Et notre prière pour vous est d'aller, que vous trouviez un refuge dans la foi en Jésus-Christ et que vous le suiviez et non pas une fausse religion de Rome. Et voilà, mes frères, des choses que nous montrons afin que le peuple de Dieu soit édifié. Nous devons connaître ces choses. Et nous allons poursuivre cet article. D'ailleurs, je vous ai montré ce document où Billy Graham est impliqué fortement dans le mouvement évangélique, le mouvement écuménique qui a envahi, qui a vendu le courant évangélique à Rome, au Vatican, au pape. Et il y a ce document que nous allons suivre. D'ailleurs, je reviens encore sur cette messe noire où ils sont en train de rendre le culte à Satan, à Lucifer. Vraiment, ça m'a tellement choqué d'entendre ces choses. Ça m'a choqué. Et c'est vraiment terrible, ces choses que nous montrons. Et vous savez, vous qui êtes catholique, il n'y a plus d'excuses. Vous pensez que vous êtes dans une religion, dans une église pure, sans tache ni ride. Vous êtes dans une grosse abomination. En fait, c'est Lucifer qui est dedans. Et je pense qu'on a monté abondamment de documents
pour prouver cela. Donc, nous allons continuer avec ce document. Et c'est par là où on va transiter maintenant pour évoluer à d'autres sujets tellement importants. Le pape qui renie Jésus-Christ comme sauveur. Le pape renie Jésus-Christ, non seulement le pape, mais aussi ce célèbre homme, célèbre entre guillemets, du mouvement évangélique américain, Billy Graham. Le mouvement œcuménique compromettre la vérité pour une fausse unité. Voici une citation du pape Jean-Paul II disant que vous pouvez être sauvé sans pour autant reconnaître Jésus-Christ comme sauveur. Ce sera dans la sincère pratique de ce qui est bien dans leur propre religion et tradition et en suivant ce que leur propre conscience leur dicte que les membres d'autres religions répondent positivement à l'invitation de Dieu et reçoivent le salut en Jésus-Christ, même s'ils ne le reconnaissent pas ou ne l'admettent pas comme leur sauveur. Ça, c'est Jean-Paul II. Voilà, que disent les Écritures? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Jean chapitre 14, verset 2. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père, nul ne va au Père que par moi. Voilà, Billy Graham, l'une des plus grandes figures, les figures les plus respectées du mouvement évangélique aux États-Unis. Voilà ce qu'il a dit, cet homme. Et c'est une citation. J'avais l'habitude de croire que les païens des pays éloignés étaient perdus et se dirigeaient en enfer. Je ne le crois plus. Je pense qu'il y a d'autres voies pour reconnaître l'existence de Dieu. Mais que dit l'Écriture? Matthieu 7, 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. Voilà. Là est une sincère tentative de compromettre la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 11. N'ayez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Donc en 1986, Jean-Paul II, dans le concile d'Assise, a réuni les leaders religieux à travers le monde. Les spiritistes, les animistes, les bouddhistes, les hindous, les indiens aux États-Unis, les natifs américains. Ils ont arpenté le podium et devant le micro, ils priaient pour le même Dieu selon eux. Et ils priaient pour une énergie mondiale qui devait apporter la paix. Et Jean-Paul II a permis à son ami, le Dalai Lama, de mettre un Bouddha, une statue sur le podium. Et il est en train de faire des incantations, des invocations. Voilà. Galates chapitre 1, verset 8, verset 6 d'abord. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Your Holiness, may I present Archbishop Kayang Barsamian, Primate of the Eastern Diocese of the Armenian Church in America. According to ecumenical protocol, the Eastern Orthodox would be first in order, as they are, of course, first in priority
in the Catholic Church's ecumenical responsibility. Holiness, may I present Archbishop Yichen Akachi, the legate and ecumenical officer of the Eastern Diocese of the Armenian Church in America and president of the National Council of Churches in the United States. Holiness, may I present Reverend Dr. Donald McCoy, representing the presiding Bishop Mark Hansen of the Evangelical Lutheran Church in America. Holiness, may I present Bishop Jeremiah J. Park, Bishop of the New York Annual Conference of the United Methodist Church. Your Holiness, may I present Reverend Wesley Granberg Michelson, the General Secretary of the Reformed Church in America. Your Holiness, may I present Reverend Dr. Clifton Kirkpatrick, the stated clerk of the General Assembly of the Presbyterian Church in the United States. Your Holiness, may I present Reverend Dr. William J. Shaw, President of the National Baptist Convention, United States. Your Holiness, may I present Bishop James Leggett, General Superintendent of the International Pentecost Holiness Church. Your Holiness, may I present Dr. Leith Anderson, President of the National Association of Evangelicals. Your Holiness, may I present Bishop David H. Benke, President of the Atlantic District of the Lutheran Church, Missouri Synod. Your Holiness, may I present Reverend Dr. A.R. Bernard Sr., President of the Council of Churches of the City of New York. Your Holiness, may I present Elder Bernice King, daughter of the civil rights leaders Martin Luther King Jr. and Coretta Scott King. Your Holiness, may I present Reverend Jimmy Song Jilim, Executive Director of the Council of Churches of the City of New York. Your Holiness, may I present the Right Reverend Mark Sisk, Bishop of the Episcopal Diocese of New York. And I saw what looked like a sea of glass mixed with fire, and standing beside the sea, those who had been victorious. They held harps given them by God, and they sang the song of Moses and the song of the Lamb. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb.
Voilà mes frères, nous sommes de retour après ce clip qui vous montre vraiment l'apostasie de l'écuménisme. Voilà donc un pape qui a en train de recevoir les leaders religieux à travers le monde. Comment ils se prosternent, et c'est ce que je vous disais. Ils se prosternent chacun devant ce monsieur qui est derrière l'abomination catholique. Il se prosterne, mais lui ne se prosterne devant personne. Et comme je vous le disais, je n'ai jamais vu le pape baisser la tête, se prosterner devant qui que ce soit. Aucun pape. Si vous avez une image, une photo ou une vidéo, le pape se prosterne devant qui que ce soit, faites-moi signe. Même les présidents des pays les plus puissants du monde, l'Angleterre, la France, le Japon, la Chine, la Russie, les États-Unis surtout, tous se prosternent devant le pape. Que ce soit les leaders politiques, que ce soit les leaders de la finance, ils se prosternent devant le pape. Ce n'est pas vraiment... ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose de spirituel. Et nous montrons ces choses pour vous ouvrir les yeux, pour vous dire que mes frères et sœurs, faisons attention. Nous devons sortir effectivement. Il y a Serge qui dit, frère Georges, j'ai vu la fille de Martin Luther King faire allégeance au pape. Et effectivement. Et laissez-moi vous dire que pour vous qui ne connaissez pas qui est le véritable Martin Luther King Jr., mes frères, vous me voyez sourire. Oh mes frères et sœurs, faites vos recherches. Allez faire vos recherches, vous allez découvrir ce qu'il y a derrière. Ces gens qui sont idolâtrés. C'est le cas avec Desmond Tutu dernièrement, on a montré Desmond Tutu en train de cautionner l'homosexualité, en train de dire qu'il préférerait 100 fois passer son éternité en enfer que d'adorer un Dieu homophobe. Voilà, un Dieu homophobe qui dit en Lévitique chapitre 18 et en Romains chapitre 1 que l'homosexualité n'est pas une bonne chose. Donc voilà, c'est des choses que nous montrons afin que le peuple de Dieu soit délivré. Ne vous y trompez pas. Ces personnes célèbres dans le monde, un véritable homme de Dieu ne sera pas célèbre, ne sera pas adulé par le monde. Oui, les journaux en parlent, les télévisions en parlent. Quand vous commencez à être célèbre, posez-vous la question. La compromission est entrée dans le cœur de beaucoup de chrétiens, dans beaucoup de mouvements. Nous devons exposer ces choses. Nous allons continuer avec cet article. Et d'ailleurs, c'est pour vous montrer, d'ailleurs c'est un blog et j'ai réuni beaucoup de blogs qui nous ont vraiment aidé dans la préparation de cette émission. Et d'ailleurs, ça c'est le blog de Claude Lamontagne, qui parle abondamment sur l'écuménisme. Donc je vous recommande son blog. Vous pouvez taper Claude Lamontagne. Et il a des informations importantes par rapport au mouvement de l'écuménisme. Et nous pouvons lire ici, vous trouverez ici une liste d'organisations écuméniques et une liste de leurs membres. Voici votre église peut-être, voilà, votre église peut-être fait partie de ce mouvement sans que vous le sachiez. La parole est claire que dans les derniers temps, Satan réunira toutes les religions du monde pour recevoir toute l'adoration. La parole nous met en garde contre ceux qui s'en tiennent à ces choses, ou alors qui ne s'en tiennent pas à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà exactement, cet homme est en train d'écrire exactement ce que je vous dis derrière cette trompette presque tous les jours. Donc vous qui êtes encore dans les systèmes dénominationnels, les églises qui sont immatriculées, les églises qui ont un nom, une pancarte, un website, qui sont immatriculées à la préfecture, sortez de ces choses. Vous êtes dans le filet, dans le panier de l'apostasie écuménique. Vous devez sortir de ces choses. Sortir de ces choses, ne mettez pas les pieds dans ces choses. D'ailleurs, le bien-aimé frère nous rappelle les versets ici. Le verset de 2 Corinthiens, lisons ensemble, mes frères et sœurs. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 dit, ne vous mettez pas sous un joug, ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Voilà un verset qui anticipait déjà la possibilité, mes frères et sœurs, de l'écuménisme. Voilà un verset d'avant-garde. Le Saint-Esprit, inspirant l'apôtre Paul, savait qu'il devait avoir un moment où la religion mondiale devait préfigurer, devait annoncer la venue de l'Antéchrist, l'adoration à Satan. Donc, il y a des chrétiens qui se disent chrétiens. Si vous êtes chrétien et vous êtes encore dans une quelconque église bâtiment, sortez de ces choses, mes frères et sœurs. C'est
terrible. Nous ne devons pas avoir part à ces choses. Nous devons sortir de ces choses. C'est vraiment... C'est terrible, mes frères et sœurs. Donc, ne vous mettez pas sous un même joug. Regardez le joug. Le joug, je vais vous démontrer ce que c'est un joug. Un joug, c'est cette barre de fer ou de bois qui servait à mettre deux esclaves ensemble pour qu'ils ne puissent pas fuir. Et aussi dans les régions agricoles, où on pratique l'agriculture rudimentaire, ils attellent deux vaches ou deux bœufs. Il y a le joug, attelle les bœufs ensemble pour que les bœufs labourent. Et on s'assure que les bœufs qui sont attelés par le joug en bois ou en fer sont d'un même gabarit, sont d'une même forme, d'une même force physique. Imaginez-vous qu'on attelle un bœuf qui est gros et un bœuf qui est maigre. La marche sera pénible. Donc nous ne pouvons pas nous atteler avec les infidèles. Nous ne devons pas nous mettre sur un même joug avec les infidèles. Et voilà un verset qui annonce l'abomination de l'écuménisme et qui nous en met en garde. Le verset continue, verset 14. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas ce qui est impur, et je vous recevrai. Le Seigneur ne peut pas vous recevoir si vous ne sortez pas de ces choses. Le Seigneur ne vous recevra jamais. Le Seigneur ne vous recevra jamais si vous ne sortez pas de ces choses. Et le verset, il y a un autre verset qui dit, 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6, frères, nous vous recommandons aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon l'enseignement qu'il a reçu de nous. Ouais. Quelqu'un qui ne suit pas l'enseignement du Seigneur, il faut s'en éloigner. Que ce soit un pasteur révérend, et d'ailleurs l'abomination des révérends, pour ceux qui ont les noms révérends devant leur nom, repentez-vous. Repentez-vous, c'est une abomination de vouloir usurper la révérence qui revient seulement à Dieu. Seulement à Dieu. Il n'y a aucun verset dans l'Écriture où quelqu'un, soi-disant homme de Dieu, s'est attribué ce titre honorifique de révérend. Parce que dans révérend, il y a la révération, il y a la vénération. Et allez faire des recherches dans un dictionnaire, vous aurez peur d'appeler encore un homme révérend. La révérence va à Dieu seul. Et donc, il y a quelqu'un, je pense que c'est Serge, qui dit ceci. Serge dit ceci. Frère, j'allais à une église baptiste en Irlande qui tenait leur église bâtiment de l'ordre de Malte, qui est une branche de la franc-maçonnerie. Effectivement, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. Donc, on continue à rappeler la fondation scripturale parce que ce qui est plus important lors de ces émissions, ce n'est pas tant les vidéos, ce n'est pas tant les images, mais c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, ne croyez point à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. On doit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et 2 Timothée chapitre 3 verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi, mes frères, mes sœurs, mon frère et ma sœur, toi qui écoutes cette émission. Éloigne-toi de tout groupe écuménisé. Éloigne-toi de tout pasteur qui a une église bâtiment. Sortez derrière les églises bâtiments. Retournez dans les églises maisons. Nous continuons à sonner l'alarme, à crier. Nous continuons dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, c'est-à-dire qu'ils ne supporteront point la saine doctrine, mais où, désirant d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs, une foule de docteurs, selon leur convoitise, et fermeront l'oreille à la vérité, et ils se tourneront vers des fables. Et une des fables les plus abominables cette fois de temps, c'est justement les fables de l'écuménisme, le mouvement de l'écuménisme. 1 Jean chapitre 5 verset 2 à 3 dit ceci. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Regardez très bien, gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardons ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas quoi? Ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Galates chapitre 1 verset 8 dit, mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile, un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Matthieu chapitre 7 verset 21, ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume de Dieu, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et nous pouvons voir ici quelques églises du Conseil écuménique des églises. Voilà, le Conseil écuménique des églises
auxquelles les églises apostates telles que Impact Centre Chrétien et autres sont associées. World Council of Churches, le Conseil écuménique des églises. Donc, c'est une communauté fraternelle de 330 églises, membres dans plus de 120 pays sur 5 continents. Voilà, ces églises représentaient presque toutes, représentent presque toutes les traditions chrétiennes. Donc voilà, au Canada, on donne quelques exemples. L'église anglicane du Canada, l'église chrétienne disciple de Christ Canada, etc. L'église évangélique luthérienne, Lutheran Exil. Voilà, donc quelques églises. Et ça, c'est les membres du Canada. Et vous qui êtes au Canada, je peux mettre pause pour que vous voyez un peu ce qui se passe là-bas de votre côté au Canada. Et d'ailleurs, il y a une page du Conseil écuménique. Le Conseil écuménique, je pense que je vais vous montrer cette page, le Conseil écuménique. Donc, vous voyez donc l'église orthodoxe, l'église éthiopienne orthodoxe, l'église presbytérienne, l'église réformée, l'église unie, etc. J'ai mis pause pour que vous puissiez lire. Voilà, les Evangelical Fellowship of Canada, les membres de l'FFC, voilà, toute cette liste-là. Peut-être que vous qui êtes au Canada, vous pouvez reconnaître votre église et sortez de ces choses. Sortez de toute église bâtiment. Sortez de toute église dénominationnelle. Dès qu'une église a une dénomination, c'est déjà elle a déjà la marque de l'apostasie. N'importe quel nom. Si une église a un nom, vie profonde, mouvement de sainteté de ceci, cela, une église qui a un nom a déjà, mes frères et sœurs, les marques de l'apostasie. Qu'elle s'appelle fleuve de bénédiction, rivière de grâce, montagne de feu, elle porte la marque de l'apostasie. Donc on sort de ces choses, on ne participe pas à ces choses. Voilà, toujours au Canada, les églises du Canada qui font partie du World Evangelical Fellowship, WEF, voilà, la liste est longue. Et nous devons sortir de ces choses, ne pas prendre part à ces abominations, à ces apostasies. Et c'est la volonté de Dieu, voilà, le Conseil écuménique atlantique, ouais, c'est tellement tout ça, l'écuménisme, le Conseil écuménique des chrétiennes, des chrétiens du Canada, voilà, c'est, oh mes frères et sœurs, c'est terrible. Et les versets bibliques qu'on a lus dans cet article du blog du frère La Montagne, c'est la version d'Osterval révisée 1996.